Hello les parents et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait un bail que je n'avais pas posté sur YouTube et ça y est, je m'y remets doucement, très doucement puisque bientôt je pars en vacances donc je n'aurai plus le temps de poster non plus. Mais ça ne fait rien, je vous donne de temps en temps, j'essaierai de vous faire des petites vidéos comme ça. Là, on va partir sur les conseils parentaux qui m'ont le plus servi moi en tant que parent et puis moi dans mon métier de coach, puisque je suis Marine, je suis coach en parentalité positive et j'aide des parents qui se sentent dépassés, désemparés par les situations de leur vie quotidienne à remonter à la surface et à trouver des solutions pour vivre une vie beaucoup plus paisible et beaucoup plus sereine avec leurs enfants. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc des meilleurs conseils que j'ai reçus et j'espère vraiment vous faire profiter de ces conseils-là pour que vous puissiez les mettre en application aussi pour votre famille et que tout se passe au mieux. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, en fait, je ne vais pas faire comme les autres qui 5, 4, 3, 2, 1 et le dernier c'est le meilleur. Je vais commencer par le meilleur. Parce que c'est vraiment celui qui m'a permis de changer de vision au niveau de la parentalité et de me poser la vraie question de qu'est-ce que je veux créer comme famille. Cette façon de faire, ce conseil, ça a été, en fait, c'est même pas un conseil, c'est une affirmation. Et je trouve qu'elle correspond carrément à ma façon de voir la parentalité. C'est de se rappeler que lorsqu'une situation problématique arrive entre vous et votre enfant, vous et votre enfant devez être alliés contre la situation problématique. Et vous ne devez pas être contre votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai une situation problématique que je vis avec mon enfant, je ne vais pas me dire, ok, là, qu'est-ce que je fais? Mon enfant, il me fait vivre des choses difficiles, etc. C'est chiant, c'est pénible, je vais le punir, je vais le mettre au coin, je vais le traiter mal parce que ça ne va pas ce qu'il fait, je suis pas d'accord, donc je vais le secouer, ça lui fera du bien, etc. Non. Je vais me dire, ce qui arrive en ce moment, c'est souvent multifactoriel. Quand une situation problématique se présente au quotidien dans votre famille, c'est multifactoriel. C'est rarement une seule chose qui a animé une situation problématique. C'est souvent plein de petites choses qui viennent alimenter la problématique et qui du coup commencent à faire boule de neige et qui ensuite envahit la famille. Et on se retrouve avec des situations catastrophiques. Et le problème, c'est que du coup, nous, on va se dire, je vais euh, me montrer ferme avec mon enfant. Je vais sévir, je vais punir parce que c'est pas possible. Au lieu de traiter les facteurs qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et de les traiter ensemble, conjointement, avec notre enfant. La plus grande force que vous aurez au niveau de la famille, ça sera quand vous serez tous des alliés. Quand tous les membres de la famille s'allient, eh bien, ça donne une ambiance familiale qui est sereine, qui est heureuse. Parce qu'on ne met jamais quelqu'un à l'écart dans une famille. Voilà pour le premier conseil. Ensuite, j'avais envie de vous dire du coup ce qui va en découler, ça va être de sortir de la relation d'opposition entre le parent et l'enfant. Ça revient à ce que je disais avant. Quand je vis une situation où j'ai l'impression que mon enfant s'oppose, je peux aussi me dire, est-ce que ce ne serait pas moi qui est en train de m'opposer à mon enfant? Quand mon enfant refuse de faire quelque chose que je lui demande, est-ce que je ne ferais pas mieux de changer de canal de communication? Changer de canal de communication, c'est vous prenez l'image de la radio. Une radio, voilà, vous êtes en voiture, vous écoutez la radio et d'un seul coup ça grésille. Qu'est-ce que vous faites quand ça grésille? Vous changez de canal de radio. Il faut changer de canal de communication quand la communication n'est pas bonne entre vous et votre enfant. Ça ne sert à rien de garder le même comportement et d'espérer à chaque fois un autre résultat. D'ailleurs, c'est ce que Einstein nous disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à chaque fois à un autre résultat. Quand une façon, un système de communication n'aboutit pas au résultat attendu, eh bien on change. On change notre façon de procéder. Et ça, malheureusement, ou en tout cas heureusement, je ne sais pas, il n'y a pas de jugement là-dessus, ce n'est pas à l'enfant de changer sa façon de faire. Il va changer sa façon de faire quand vous aurez changé votre façon de communiquer.
Un autre conseil que j'avais adoré, parce que ça remet vraiment de la perspective à notre relation, c'est qu'il faut que nous arrêtions en tant que parents d'avoir des attentes qui sont irréalistes. Les attentes irréalistes nous plombent tous. Parce que nous, en tant que parents, nous attendons quelque chose de notre enfant alors que lui ne peut pas nous le donner. Et notre enfant va se sentir, il va pas avoir de confiance, il va avoir une mauvaise estime de lui parce qu'il va se dire, ma mère, elle aimerait que je fasse ça, mais moi, j'en suis pas capable. Donc si je n'en suis pas capable, c'est que je ne vaux rien, c'est que ça ne va pas, je suis nulle, etc. Ça ne renforcera pas son estime et sa confiance, ça c'est clair, ce sera l'inverse. Donc on ne doit pas attendre d'eux des choses qui sont irréalistes. En fonction de leur âge, il ne faut pas non plus devenir un spécialiste du développement de l'enfant, c'est pas le but, mais en fonction de l'âge de l'enfant, par exemple demander à un enfant de 3 ans de ranger seul, c'est irréaliste. On ne peut pas demander à un enfant de 3 ans de ranger tout seul. Surtout s'il y a beaucoup beaucoup de bazar. Parce que lui, il va voir ça comme une énorme montagne et il va pas savoir par quoi commencer. Donc si on n'est pas un minimum empathique et si on ne l'aide pas, il va être submergé et ça va se finir en crise. Donc il faut vraiment espérer, et en crise, quand je parle de crise, je parle pas de l'enfant, hein, je parle plutôt du parent, parce que le parent va sortir de ses gonds en disant mais je t'ai demandé de ranger, tu sais très bien ce que c'est ranger, on l'a déjà fait ensemble, oui on l'a déjà fait ensemble. Vous avez peut-être même réalisé, vous avez peut-être même réussi ensemble, mais c'est pas pour ça qu'il va pouvoir le refaire ensuite. Il faut être très attentif à ça. Et peut-être que son besoin là, c'est de passer du moment avec vous, un moment avec vous qu'il a joué déjà pendant longtemps tout seul et que du coup, il s'est senti submergé par tout le bazar environnant et que là, il sait plus comment faire. Donc il faut vraiment l'aider et l'accompagner. On reprend le premier conseil. C'est pas vous contre votre enfant, c'est vous et votre enfant contre la situation problématique, contre le problème. Et là, le problème, c'est le rangement. Ok, donc on écarte le fait qu'on en veut quelque part à notre enfant de ne pas faire ce qu'on lui demande, parce que c'est une attente irréaliste, et parce qu'en plus on le mettrait à l'écart, alors qu'on a dit avant, on veut bien que la famille soit soudée. Ok, c'est ça qu'on veut, c'est ça notre but. Ensuite, un autre conseil, c'est au niveau de la communication, on va aussi communiquer en fonction de la personnalité de chacun. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit avant au niveau des canaux de communication. Quand la radio grésille, je change de radio. Je change de chaîne, je change de station. Je ne vais pas changer la radio, mais je vais changer au moins la station pour me faire entendre. C'est-à-dire que si j'ai un enfant, par exemple, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui va être apte à... il adore m'entendre parler, il adore les consignes, il faut que ce soit très précis, il faut que ce soit très détaillé. Par contre, j'ai un autre enfant où si je parle trop, au bout d'un moment, je vois que ça coupe. Ça coupe, il n'écoute plus. Donc, à cet enfant-là, je vais peut-être donner des consignes beaucoup plus concises, beaucoup plus claires et pertinentes qu'à l'autre avec lequel je vais pouvoir plus échanger. C'est ça les moyens de communication différents que vous pouvez mettre en fonction de la personnalité de votre enfant. Et ça va venir en fonction de la connaissance que vous aurez de votre enfant. Voilà pour les conseils que je voulais vous donner pour cette vidéo YouTube, toute courte. Mais dites-moi dans les commentaires si ce que je vous ai dit là vous fait des prises de conscience ou si vous vous dites peut-être, en fait ça je le savais déjà et puis je le fais déjà dans ma famille. Mettez-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à me suivre et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.